Bonjour et bienvenue sur Iluna Scrap. Voilà, aujourd'hui je reviens vers vous car j'aurais souhaité faire une carte pour la fête des mères. Voilà, je voulais faire ce tuto avec vous. Pour cela, j'étais partie sur le thème hortensia car ma maman adore les hortensias. J'avais envie de lui faire des hortensias dans les teintes de rose et violet avec le feuillage. Et donc pour cela, je vais donc utiliser des tampons que j'ai trouvé chez Nose à 2,50 €. Donc c'est des tampons hortensia comme ceci qui se superposent. Pardon. Voilà, donc je vais utiliser cela. Pour ce faire, je vais utiliser, alors moi je n'ai pas la planche, après il y a un nom, je serai incapable de vous dire le nom, moi je l'ai faite moi-même. Pour pouvoir superposer mes tampons, j'ai tout simplement pris un boîtier de CD vide que j'ai vidé. Voilà. J'ai mis 2 morceaux de mousse. Je sais pas si on y voit. Voilà, les 2 morceaux de mousse que j'ai donc collés les uns sur l'un sur l'autre. Et donc en fait, ça me fait comme un petit tapis où je peux mettre ma feuille de papier, mon tampon ici, et ensuite je peux m'amuser à superposer les différents tampons. Voilà. Donc pour ce faire, je vais prendre un papier blanc basique que je vais donc poser ici. Donc moi je n'ai pas trouvé de partie aimantée. Il va falloir que je regarde chez Action si je peux me trouver les fiches aimantées, peut-être pour m'en faire une autre. Et donc je vais poser ma feuille de papier. Je me suis coupé 2 petits morceaux d'adhésif. Je vais mettre sur un angle puis sur le deuxième pour maintenir mon papier comme ceci. Ensuite je vais donc superposer mes tampons. Pour cela alors moi au niveau encre je suis pas trop, j'en ai pas énormément, j'en ai quelques-unes. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous montrerai les encres que j'ai. Donc j'ai celle-ci, Light Color, que j'avais acheté sur eBay. Voilà, il y a 4 couleurs, du plus clair au plus foncé. J'avais trouvé ce pad violet, cet encreur. Je ne l'avais pas trouvé tellement cher, j'ai dû l'acheter genre Foire Fouille, quelque chose comme ça, Foire Fouille ou Jiffy, je sais plus. Et j'avais également acheté de la Distress Ink, donc j'en ai quelques-unes de cette marque là. Donc là celle-ci c'est la Shieldless Preserve. Préserve, pardon, je suis désolée, mon anglais n'est pas très bon. Voilà pour l'hortensia. Et pour le feuillage, donc pareil, je vais utiliser une petite Distress Ink couleur vert amande. C'est la Old Paper. Pareil, j'avais trouvé un petit pad comme ça, un peu vert prairie. Pareil, c'est un peu le même style que celle-ci. Voilà, après je sais pas trop. Ouais, c'était Jiffy ou Farfouille, hein, je vous dis bien, je me souviens plus. Ça fait un moment que je les ai. Et j'ai également ce vert là, Distress Ink. Et le nom de ce vert là, c'est Lucky Clover. Voilà, pour le feuillage. Donc nous allons commencer tout de suite par l'hortensia. Donc je dois commencer avec ce modèle là. Donc que je vais placer sur mon papier. Je vais mettre à l'endroit. Déjà le placer à l'endroit. Puis je vais refermer
mon boîtier de CD. Vous voyez, refermer mon boîtier de CD. Et je vais appuyer sur le centre. Comme ceci. Ce qui me donne cela. Voilà. Donc le tampon il est là. Donc je vais l'ancrer avec ce pad là. 3 couleurs. Donc je l'ai ancré. Tout simplement, je vais refermer et appuyer. Ce qui me donne ceci. Mon tampon, je vais le mettre de côté. Je suis passée au deuxième, celui-ci. Donc là, je vais superposer sur mon papier sur le premier. Même système, je referme. J'ancre mon tampon avec cette couleur-là. Je pense que ça a dû sécher avec le temps. Voilà. Même principe, je referme, j'appuie bien partout. J'ouvre. Dommage, on ne le voit pas trop celui-ci. Je vais passer au troisième, qui est celui-là. Alors, superposer au mieux. Voilà. Je referme à nouveau. J'appuie. Cette fois-ci, je prends cette Distress Ink. Je pose mon encre sur le pad. Enfin, sur le tampon encreur, pardon. Aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée de ma journée. J'ai travaillé ce matin, je me suis levée très tôt. Excusez-moi si j'écorche les mots que je veux prononcer. Donc à nouveau, je referme, j'appuie. Donc voici le résultat. Et pour terminer, je vais prendre mon dernier tampon, qui est celui-là. Et cette fois-ci, j'ai oublié de vous présenter la Stazone. C'est de l'encre Stazone, donc de couleur noire. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien utiliser les Memento. Moi personnellement, ou la Versamark, la Stazone me convient assez. Car si je souhaite, je peux la coloriser avec des feutres à alcool. Donc la Stazone ne bave pas. Et au tout début, je faisais de la Fimo, la pâte Fimo. Et il m'arrivait des fois de tamponner sur la pâte Fimo avec des tampons avec de la Stazone. Et la Stazone est très bien aussi pour les personnes qui utilisent de la Fimo.
Elle ne bave pas et elle tient très bien à la cuisson. Voilà, voilà le résultat final de mon hortensia. Voilà ce que ça donne. Donc hors caméra, j'en avais déjà fait une pour tester justement, parce que c'était la première fois que j'utilisais mes tampons hortensia. Donc celle-ci, c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Et celle-ci, c'est celle que j'ai fait hors caméra. Voilà, comme ça j'aurai 2 hortensias pour agrémenter ma carte pour la fête des mères. Et donc je vais faire le même principe pour faire le feuillage. Donc je prends une carte basique, canson, hein. Je place au milieu, comme tout à l'heure. Mes 2 bouts de scotch de chaque côté, pareil que tout à l'heure. Ensuite, je viens prendre mon feuillage, donc que je place sur ma feuille, sur mon bout de papier. Même principe, je ferme. Je prends mon encre verte la plus claire. Je viens tamponner mon tampon. Ensuite, je ferme, j'appuie. Voilà pour le premier tamponnage. Donc je vois que ça l'a mal ancré, ça l'a mal tamponné. Donc c'est vrai que c'est bien avec ce principe-là. Je reprends. Oups, pardon. Ma distress verte. Je tamponne à nouveau mon tampon. Je referme de nouveau. Je retamponne ma feuille. En appuyant bien. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, vu que c'est une feuille, je vais laisser l'effet un peu marbré. Ensuite, je viens prendre mon deuxième tampon que je place sur ma feuille pour me donner une idée pour le tamponnage par la suite. Cette fois-ci, je vais prendre ce pad-là, un peu vert prairie, que donc je viens tamponner sur ma feuille. Tamponnage feuille. J'insiste bien. Je place à nouveau dessus, je ferme. J'insiste bien pour le tamponnage. J'ouvre de nouveau. Je prends le troisième tampon, qui est celui-là. Donc de nouveau, je viens de placer sur mon départ. Je referme de nouveau mon boîtier à CD. Je prends cette fois-ci cette distress. Je tamponne de nouveau sur mon tampon. Je referme mon boîtier. Je tamponne. Voici le résultat. Et de nouveau, je prends mon dernier tampon, qui est celui-là.
De nouveau, je le place. Il y avait une saleté, je l'ai enlevée. Je referme mon boîtier à CD. Je prends de nouveau ma Stazone. Je tamponne. Je referme mon boîtier à CD. Je tamponne. Et voici le résultat. Une fois terminé. Et donc, pareil pour l'hortensia. Ma feuille hors caméra. Et le feuillage avec vous. Voilà. Donc, deux teintes de vert différentes. Une plus foncée, une plus claire. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc, pour terminer ce tuto, je vais vous laisser pour cette première partie. Je reviendrai vers vous pour la deuxième partie, pour finaliser la carte Fête des Mères. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir ma vidéo, de liker et de laisser un commentaire si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!